Il y a encore eu une espèce d'explosion de débats, de commentaires, de négativité, de plein de choses dans la communauté scientifique qui se sont passées dans les derniers jours, puis j'avais envie de vous en parler sur un coup de tête. Donc, je vous présente mon avis sur la situation de la cyberintimidation des scientifiques. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un coup de tête, donc je me suis préparé une petite liste de points abordés dans mon cellulaire. Je vais peut-être la regarder de temps en temps, mais vous avez sûrement entendu parler de ça dans les derniers jours. Ça a été super populaire. Donc, le pharmacien qui s'appelle Olivier Bernard a parlé il a dénoncé en fait une situation qu'il a vécue par rapport à un article qu'il avait partagé qui était en lien avec les injections de vitamine C chez les gens qui souffraient de cancer. À ce moment-là, il a commencé à avoir deux clans, donc les gens qui étaient en faveur des injections de vitamine C et qui avaient fait une pétition pour pouvoir promouvoir en fait tout ça. Et il y avait aussi le clan avec Olivier, donc le pharmacien, dans lequel on suggérait moins dans le fond d'adopter cette recommandation-là, ou en tout cas, on donnait des données scientifiques pour parler un peu de la situation. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les gens qui étaient en faveur des injections ont commencé à attaquer Olivier personnellement à travers les différentes plateformes et il a partagé récemment sur sa page Facebook un message dans lequel il alertait un peu les gens que la situation avait vraiment dégénéré. Il disait que, en fait, je pense que ça l'a vraiment atteint aussi en tant qu'humain, parce qu'il faut garder ça en tête quand on partage les faits scientifiques, quand on fait de la vulgarisation du genre, on est un être humain à travers tout ça, et les gens ont été s'attaquer à sa conjointe, ils ont été s'attaquer aussi à son emploi, à ses employeurs, ils ont envoyé des messages très très cruels, très très méchants. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment inacceptable et j'ai trouvé ça super le fun qui dénonce un peu la pratique, qui en parle. Donc moi ce qui est arrivé, c'est que où je rentre là-dedans dans l'histoire, c'est que Bernard Lavallée, donc le nutritionniste urbain, en a parlé dans un article et moi il m'a appelé pour participer à cet article-là parce que vous vous souvenez que j'ai fait des séries sur différentes diètes sur ma chaîne. J'ai fait la diète keto, donc la diète cétogène, dans laquelle j'avais fait plusieurs épisodes et j'ai eu aussi un espèce de petit boost d'intensité négative sur ma page Facebook avec plein de commentaires négatifs. Les gens ont commencé à me dénigrer en tant que personne plutôt que de s'attaquer à mon argument, à mes arguments ou à peu importe à l'aspect plus scientifique de la question. Puis c'est ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça vraiment plate. J'ai passé une journée à paniquer chez moi, à recevoir plein de commentaires vraiment désobligeants, vraiment très très plates. Donc en parlant avec Bernard, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas vu la publication d'Olivier, donc le pharmacien, et j'avais pas remarqué, mais actuellement, il y a vraiment une tonne de commentaires. Je pense que c'était rendu avec 5000 commentaires sur la publication Facebook, il y avait genre 7000 partages, puis 20 000 réactions. Ça l'a fait quand même un très beau tour d'horizon. Les gens ont été très gentils dans les commentaires, majoritairement. J'ai pas vraiment vu une tonne d'attaques. Peut-être qu'il y en a. J'imagine qu'il a fini par plus les lire parce que ça a vraiment plus d'allure, cette situation-là. Et quand on a parlé avec Bernard, on a vraiment pu explorer un peu plus la problématique de cyberintimidation et voir ensemble justement d'où ça part, pourquoi est-ce que ça existe, est-ce qu'on devrait justement se taire par rapport aux sujets qui sont plus chauds, est-ce qu'on devrait en parler moins. Je sais que Bernard, lui, est moins à l'aise d'aborder ces sujets-là. C'est vrai que c'est difficile en tant qu'être humain de recevoir ces critiques-là. Je sais aussi qu'Isabelle Huot a vraiment aussi abordé le sujet à travers une chronique, puis elle me disait, donc ça a été partagé il y a de ça 6 mois, et elle reçoit encore des commentaires négatifs, des commentaires vraiment très très agressifs de la part des gens en privé autant qu'en public, des attaques aussi à travers notre ordre professionnel. Les gens sont vraiment extrêmes dans leurs répliques. Puis je pense qu'ils comprennent pas non plus que nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aider les gens, c'est de partager nos connaissances et c'est d'être ouvert un peu à la critique à travers nos messages. On n'est pas vraiment, moi en tout cas personnellement, là je parle pour moi, mais quand je veux partager mes résultats de recherche, c'est pour pouvoir justement en discuter avec vous, c'est pour vous écouter, si vous l'avez testé, si ça fonctionne pour vous, parlez-moi-en, je vais pouvoir peut-être mieux comprendre, mieux analyser la situation en profondeur, puis c'est aussi ça l'objectif de mes diètes. Donc pour ceux qui n'ont pas vu en fait les séries, c'est que j'ai testé les diètes, j'ai testé pourquoi? Pour pouvoir être en meilleure mesure d'analyser tout ça. Donc dans l'ensemble, comment est-ce que ça impacte mon mode de vie? Comment je me suis sentie psychologiquement dans les différentes diètes? Comment la science peut venir recouper en fait les applications plus pratiques de tout ça? Fait que je trouve ça le fun de pouvoir faire ça de deux côtés. Puis avec Bernard, justement, on est venu à la conclusion que on a l'impression que quand on partage ce genre de critiques-là, les gens qui ont les modes de vie qui sont peut-être un peu plus contraires à nous, ce qu'on prône finalement comme conclusion, ben des fois ils se sont attaqués personnellement.
Ils ont l'impression que notre objectif, c'est de les dégrader, de leur faire dire que justement, ils n'ont pas d'allure de faire ça. Pourtant, c'est vraiment pas ça. Puis on reçoit des commentaires très très négatifs, comme si on était idiots, qu'on avait mal fait nos recherches, qu'on n'avait aucune compréhension de la science. Puis moi, je pense qu'au contraire, c'est ça l'affaire, c'est qu'on est des scientifiques. La science, c'est comme ça. Moi, je lis de la littérature scientifique et ensuite, l'objectif, c'est de recueillir vos témoignages. Mais il faut savoir que les témoignages, c'est pas une preuve scientifique et c'est toujours la recherche qui passe avant le reste. Mais les témoignages, c'est quand même le fun. Les expériences personnelles, c'est quand même intéressant pour pouvoir ajouter puis nuancer les choses. Il faut personnaliser aussi les différentes approches. Je sais, il y a des gens qui ont des modes de vie qui sont vraiment complètement différents du mien puis qui sont heureux là-dedans. Il y a des gens qui suivent la diète cétogène puis qui sont heureux là-dedans. Il y a des gens qui suivent le jeûne intermittent puis qui sont heureux là-dedans. Personnellement, je vous dirais que mon alimentation est peut-être un peu plus dans le jeûne intermittent parce que j'ai pas tendance à manger pour le déjeuner. Puis moi, ça me convient bien, mais je recommanderais pas ça à tout le monde nécessairement. Donc, ça prend vraiment une rencontre avec une nutritionniste si nécessaire. Puis, mon Dieu, ça me touche personnellement à cette chose-là. Dans cette vidéo, je vais pas continuer à parler de la vitamine C parce que je vous avoue que je m'y connais vraiment pas dans ce sujet-là, mais si vous êtes intrigué de savoir c'est quoi l'autre côté de la médaille, il y a aussi une vidéo qui a été partagée par Nathalie Prudhomme qui est en fait à la tête de la pétition pour pouvoir permettre aux gens d'avoir la vitamine C. Donc je vais vous mettre ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Je vais vous mettre aussi le lien de l'article de Bernard, vraiment super intéressant, le lien de l'article d'Olivier aussi, de Pharmachien. Vous allez pouvoir voir aussi la chronique d'Isabelle, ça vous tente d'aller voir ça si je suis capable de la retrouver. Et je vais aussi vous mentionner que j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada et j'étais hyper stressée pour être franche. Je vais être vraiment transparente avec vous aujourd'hui. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu un message en privé et la journaliste vient me parler par téléphone. Moi, aucun problème. Je dis oui, mais mon frère s'en venait. J'étais en plein... je venais juste de me réveiller d'une sieste, pour être très franche. Et... ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit oui en me disant on va juste jaser bien tranquillo au téléphone. Et en commençant l'entrevue, elle me dit ça va être enregistré, mais stresse pas, c'est pas en direct. Et elle part le background de radio. Puis à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit oh mon Dieu, ça va être enregistré pour la radio. Ça, c'est ma bouche, là. Je suis pas habituée de faire tant que ça. C'est vraiment nouveau pour moi. Donc, j'ai vraiment comme... Mon cœur a commencé à battre, à pu finir. Et là, j'avais de la misère à parler. Fait que c'est sûr que si vous entendez l'entrevue, vous allez sûrement voir que j'avais l'air stressée. J'espère pas avoir eu l'air trop folle, mais il y a une version écrite de tout ça, donc je vais vous mettre l'article dans la barre d'infos. C'est aussi super intéressant, super constructif. Elle apporte une belle petite nuance à la situation. Je voulais conclure en vous disant que l'objectif des scientifiques qui travaillent dans les médias, c'est de vous renseigner, c'est de vous donner tout l'équipement nécessaire pour pouvoir prendre la décision qui correspond à vous, votre personnalité, votre mode de vie, vos différents besoins. Quand on parle au grand public, on parle pas à chacun des individus indépendamment, on parle vraiment à l'ensemble de la population. Ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la littérature et on sort des conclusions globales, des études. C'est pas nécessairement quelque chose qui va être personnalisé en fonction de chacun. Donc, il faut toujours comprendre ça. Quand on parle au grand public, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Donc, prenez-le pas personnel. Puis, je veux aussi vous dire qu'à travers mes différentes séries, mon objectif, c'est vraiment de tester les diètes, les essayer, de comprendre un peu la situation, de me mettre dans les souliers des gens qui suivent un peu ce mode de vie-là. C'est pas de rire des gens, c'est vraiment pas ça. C'est pas d'attaquer personne personnellement non plus. Je sais qu'il y a plein de gens qui suivent ce mode de vie-là puis qui ont du plaisir puis ça leur convient. Mais je tiens à mentionner par contre que je trouve ça dommage que des gens qui s'y connaissent peut-être un peu moins ou qui n'ont pas nécessairement les capacités scientifiques d'analyser les différentes diètes en profondeur, je trouve ça dommage quand ces personnes-là en parlent au grand public et qui mentionnent le fait que tout est parfait, que ça fonctionne super bien puis qui mettent pas de nuance à la situation. Parce qu'en fait, il y a des nuances à mettre. C'est pas des modes de vie qui sont parfaits. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de côtés qui sont justement négatifs, qui peuvent être dangereux même pour la santé de certains. Je suis désolée, il y a des nuages. Mais vraiment, il faut prendre ça en considération. Il faut vraiment être alerte quand on voit ce genre de vidéos-là. C'est jamais tout rose. Il y a rien dans la vie qui est parfait. Il faut toujours vraiment analyser de fond en comble. Puis si vous pensez que ça pourrait fonctionner pour vous, si vous n'êtes pas certain, pourquoi pas demander à un professionnel de la santé? Il y a tout le temps quelqu'un qui peut vous aider pour pouvoir vraiment analyser la situation en fonction de vous, vos besoins, individualiser le plan de traitement, parler à un médecin, nutritionniste, kinésiologue si vous en voulez pour la santé plus physique, genre entraînement, parler à votre pharmacien. Je veux dire, il y a vraiment plein de ressources qui sont disponibles autres que les vidéos. C'est le fun d'avoir de l'enseignement à travers les vidéos, c'est le fun de partager nos expériences personnelles. Je dis pas que d'arrêter de faire ça non plus, mais il
faut pas prendre ça comme du cash. Bon, je vais pas faire ça trop long, fait que je vais arrêter bientôt, mais je voulais vous dire, est-ce que c'est possible d'être respectueux selon vous sur le web, ou est-ce qu'il va continuer à avoir des trolls comme ça toujours et sans cesse? Pensez-vous qu'il y a quand même une possibilité qu'on puisse parler de science sans se faire attaquer personnellement? J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je voulais vous mentionner que c'est des comportements qui sont juste inacceptables. À mon avis, on devrait toujours être respectueux, peu importe. Donc là, justement, moi, je pense qu'on devrait l'être, mais est-ce qu'on est capable? Je sais pas, c'est une autre histoire. Et je voulais vous dire aussi que les scientifiques qui travaillent dans les médias sont toujours bien intentionnés. Ils veulent votre bien, ils veulent pas non plus, genre, vous descendre, vous faire vous sentir tout petit dans vos souliers. Ils veulent être, justement, ils veulent partager leurs connaissances à travers tout ça. Et selon moi, ils ne méritent pas les commentaires qui sont haineux ou dégradants, ou en tout cas, peu importe quel genre de commentaires que vous avez en tête, puis que vous pensez qu'ils pourraient faire mal à la personne, gardez en tête que c'est des êtres humains. Ça leur fait mal à eux aussi quand ils reçoivent des commentaires du genre, puis ils les lisent, les commentaires. Ils peuvent pas les lire tous, c'est bien sûr. Quand il y en a beaucoup, éventuellement, ça se peut qu'ils les lisent pas nécessairement tous. Si vous voulez partager votre expérience aussi, il n'y a pas de problème, mais soyez respectueux. C'est le mot-clé dans tout ça. Bon, désolé pour le changement de décor, un petit bug technique. Et pour ce qui est de la question à savoir, est-ce que je vais arrêter de parler de ça? Est-ce que je vais me censurer si je vais commencer à justement pas toucher à ces sujets-là qui sont un peu controversés? Ben, j'ai décidé que non. J'ai décidé que j'allais pas justement changer ce que j'avais envie de dire pour pouvoir m'épargner ça. Je sais que c'est assez difficile du point de vue psychologique d'endurer les commentaires négatifs. Vous savez sûrement que je travaille vraiment beaucoup à travers les différentes plateformes pour vous offrir du contenu que je trouve de bonne valeur, en tout cas. Je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Puis j'ai l'impression que oui, ça m'affecte quand même personnellement. Ça m'affecte en tant qu'être humain d'avoir des commentaires négatifs, mais je pense que tout le positif vaut le coup et je pense que je peux continuer à vous partager des avis qui vont vous aider à prendre les meilleures décisions dans votre avenir. Donc au final, ça vaut la peine. Et merci à vous pour tout. Ça a été bien plaisant de vous partager mon avis sur la question. J'espère que vous allez être un grand nombre à commenter en bas pour me partager votre avis à vous. J'espère que la vidéo va permettre à plusieurs personnes de comprendre l'impact que ces commentaires-là peuvent avoir sur les individus concernés. Et n'oubliez pas non plus de partager la vidéo pour qu'un grand nombre de gens puissent pouvoir la voir et éventuellement qu'ils puissent changer leur comportement et qu'on puisse enrayer la cyber-intimidation à la gang ensemble. Non, je pense que ce sera pas le cas, mais c'est pas grave. On peut quand même toujours rêver et je pense que quand même en partageant la vidéo, ça va peut-être avoir un petit impact sur le futur des gens qui se lancent dans la vulgarisation scientifique et sur tous les scientifiques dans le domaine en général qui veulent parler de façon plus publique. Fait que c'est ça. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo, de commenter, de vous abonner à la chaîne et on va se revoir pour la suite dans des prochaines vidéos qui sont un peu plus selon l'horaire traditionnel. Donc c'est ça. Bye!